Dans cette vidéo, on va te donner les formules de base qui permettent de calculer plus facilement une dérivée sans devoir passer par le nombre dérivé qui, lui, est défini comme une limite qui est parfois un petit peu lourde à calculer. Prenons la fonction f de x égale x carré. Si je veux calculer le nombre dérivé de cette fonction en x égale 1, donc f' de 1, le nombre dérivé me dit qu'il faut calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. f de x, c'est x carré. f de 1, c'est la même chose mais avec un 1 à la place du carré. Et 1 au carré donne 1, donc finalement je dois calculer la limite quand x tend vers 1 de x carré moins 1 sur x moins 1. Si je remplace x par 1, ça donne 0 sur 0. Cette limite se calcule donc en factorisant le numérateur et le dénominateur, en faisant apparaître du x-1 de part et d'autre. Alors, les produits remarquables, si tu les connais, te permettent d'aller relativement vite. X carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1, et le dénominateur x moins 1, c'est x moins 1. Je simplifie les x moins 1. Il reste à remplacer le x par 1 dans l'expression restante, et ça me donne 2. La dérivée, le nombre dérivé de f en 1, ça donne 2. Faisons le même exercice en x égale 3. Le nombre dérivé de f en 3, f' de 3, c'est la limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. Donc je développe. Finalement, j'obtiens par le même genre de raisonnement que juste au-dessus, la valeur 6. La dérivée de f en 1 donnait 2. La dérivée de f en 3 donne 6. De 1, je passe à 2. De 3, je passe à 6. Là, on a une petite intuition. Le double de 1, c'est 2. Le double de 3, c'est 6. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là derrière? Calculons donc ce que donne f' de a, avec a qui est n'importe quel nombre réel. f' de a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Définition du nombre dérivé. f de x, c'est x carré. f de a, c'est a carré. X carré moins a carré peut se factoriser grâce au produit remarquable par x moins a fois x plus a. Les x moins a peuvent se simplifier. Finalement, je cherche la limite quand x tend vers a de x plus a. Je remplace x par a, ça fait a plus a, ce qui donne 2a. Quel que soit le nombre a dont on est parti, f' de a donne 2a. Je pars de a et j'arrive, pour sa dérivée, à son double. Eh bien, comme c'est valable pour n'importe quelle valeur de a, on peut en déduire que la fonction dérivée de x carré, on va l'appeler f', cette fonction, à n'importe quel x, associe comme image son double. On écrira f' de x égale 2x pour tout x appartenant à R. On peut encore un peu plus simplifier les écritures et on peut mettre l'expression de la fonction f entre parenthèses, donc x carré, avec un prime, donc x carré prime, au lieu de f' de x, c'est une autre notation. Donc x carré prime égale 2x. Changeons de fonction, f de x égale x cube. On va tout de suite faire le calcul de f' de a, avec a qui est n'importe quel nombre réel. On ne va pas le faire pour un nombre particulier, on va le faire pour un nombre réel a quelconque. f' de a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. C'est la définition du nombre dérivé. f de x ici, c'est x cube. f de a, c'est donc a cube. Je remplace le x par a. Quand je remplace le x par a dans l'expression que j'ai là, donc quand je calcule sa limite, j'obtiens 0 sur 0. Donc, comme d'habitude, je dois donc faire apparaître au numérateur et au dénominateur x moins a fois quelque chose. Alors x cube moins a cube, là c'est moins évident que tout à l'heure de faire apparaître x moins a fois quelque chose. On va devoir passer par la division euclidienne. Je dois donc effectuer la division euclidienne de x cube moins a cube par x moins a. Le a qui est là, c'est un nombre, hein, ne l'oublie pas, la seule variable ici, c'est bien le x. Donc, par combien est-ce que je dois multiplier x pour que ça donne x cube? Par x carré. Je soustrais le résultat de x carré fois x moins a, ça fait x cube moins ax carré. J'obtiens ax carré moins a cube.
De nouveau, par combien est-ce que je dois multiplier x pour que ça donne ax carré? Mais par plus ax. Donc je le fais, je continue la division euclidienne, ça je te laisserai regarder par toi-même. Et donc finalement, le résultat de la division euclidienne, ça donne x carré plus ax plus a carré. Donc le numérateur peut s'écrire, au lieu de x cube moins a cube, x moins a fois x carré plus ax plus a carré. Les x moins a se simplifient. Il me reste à calculer la limite quand x tend vers a de x carré plus ax plus a carré. Je remplace le x par a. Ça fait a carré plus a fois a, c'est-à-dire de nouveau a carré, plus a carré. A carré plus a carré plus a carré, ça fait 3a carré. Donc, pour la fonction x cube, quand je pars d'un a, la dérivée me donne 3 fois a carré. Comme c'était valable quel que soit le nombre a de départ, on en déduit que la fonction dérivée, appelée f', donc la fonction dérivée de x cube, f' de x, c'est 3x carré. Ou, encore plus simplement au niveau de l'écriture, la dérivée de x cube donne 3x carré. Et alors là, on voit apparaître quelque chose d'un peu particulier. On l'avait déjà pressenti un petit peu avant, mais ici, ça devient plus clair. X cube, le cube, c'est un 3, est venu se mettre en facteur et on a diminué de 1 l'exposant de x cube. La dérivée de x cube, c'est 3 fois x carré. Si on reprend les deux résultats des développements qu'on vient de faire, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x cube, c'est 3x carré. Chaque fois, on voit que l'exposant devient facteur et l'exposant de départ est diminué de 1. En fait, ce n'est pas un hasard. On pourrait continuer à faire les démonstrations par les limites qu'on vient de faire pour x exposant 4, x exposant 5, x exposant 6. Et chaque fois, on obtiendrait le même résultat final, c'est-à-dire que la dérivée d'une fonction de base qui a comme expression analytique x exposant n, ça me donne n, l'exposant passe en facteur, n fois x exposant n-1. On diminue l'exposant de 1. Ce qu'on vient de faire n'est pas une démonstration, c'est juste un raisonnement qu'on a fait petit à petit, mais on peut considérer que on peut accepter ce résultat final. La dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n-1. On ne devra plus passer par les limites. Dès qu'on nous demandera de faire la dérivée de x exposant n, on pourra dire que ça fait n fois x exposant n-1. La dérivée de x exposant 6, c'est 6 fois x exposant 5. Grâce à la définition du nombre dérivé via le calcul de limite, on peut encore arriver à d'autres formules de dérivation. Alors je ne vais pas les démontrer, on peut juste utiliser les résultats qui sont repris dans ce tableau-ci. Donc, quand la fonction f est une constante, k c'est une constante, donc un chiffre, eh bien sa dérivée c'est 0. Quand la fonction de base c'est x, sa dérivée c'est 1. Quand la fonction de base c'est x exposant n, sa dérivée c'est n fois x exposant n-1, comme on vient de le démontrer. Quand la fonction de base c'est le sinus, sa dérivée c'est le cosinus. La fonction de base, si c'est un cosinus, sa dérivée c'est moins le sinus de x. Et quand la fonction de base est la tangente de x, sa dérivée c'est 1 sur le cosinus carré de x. Donc chaque fois qu'on aura des fonctions qui font apparaître ces éléments-là, on va pouvoir directement, sans passer par les limites, considérer que leur dérivée est celle qui est spécifiée dans ce tableau-ci. Donc ce tableau est à connaître sur le bout des doigts, évidemment. Dans le tableau qu'on vient de voir, la ligne qui est la plus souvent utilisée, c'est celle dont on a parlé et qu'on a démontré un peu plus en profondeur, celle qui dit que la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n-1. Elle est valable quel que soit le n, en fait, que le n soit entier, 1, 2, 3, 4, 5, ou négatif, ou même une fraction.
pour exploiter au maximum cette propriété, en fait, il faut se souvenir de l'écriture sous forme de puissance d'un certain nombre de fonctions. Si tu ne t'en souviens pas, il faut aller voir la vidéo qui traite de ce sujet dans la chaîne YouTube. Première fonction, c'est la fonction qui a comme expression 1 sur x. En fait, 1 sur x, c'est la même chose que x exposant moins 1. Donc, on voit qu'on se raccroche bien à l'expression de base x exposant n. La dérivée de 1 sur x, c'est la dérivée de x exposant moins 1. Et donc, grâce à la formule qu'on a vue, ça me donne moins 1, l'exposant, fois x exposant moins 1, l'exposant qu'il y avait, auquel on retire 1. Donc, ça fait moins 1 fois x exposant moins 2. X exposant moins 2, c'est la même chose que 1 sur x carré. Donc, il reste finalement moins 1 sur x carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Autre fonction, la fonction racine carrée de x. Racine carrée de x, c'est la même chose que x exposant 1 demi. Donc de nouveau, on est dans le cas x exposant n. Ça va faire 1 demi fois x exposant 1 demi moins 1, c'est-à-dire 1 demi fois x exposant moins 1 demi. X exposant moins 1 demi, c'est la même chose que 1 sur x exposant 1 demi. Et le x exposant 1 demi du dénominateur, c'est la même chose que racine carrée de x. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. De nouveau, tu peux l'apprendre par cœur, mais tu peux aussi le retrouver, c'est pas si compliqué que ça. Dernier exemple, racine cubique de x carré. Racine cubique de x carré, c'est la même chose que x exposant 2 tiers. Le tiers de l'exposant vient de la racine cubique, le carré vient du fait qu'il y avait un carré. La dérivée de x exposant 2 tiers, par la formule, ça donne 2 tiers fois x exposant 2 tiers moins 1. 2 tiers moins 1, 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers comme exposant. X exposant moins 1 tiers, c'est la même chose que 1 sur x exposant 1 tiers. X exposant 1 tiers du dénominateur, c'est la même chose que racine cubique de x. Donc finalement, la dérivée de racine cubique de x carré, c'est 2 tiers et avec la racine cubique au dénominateur. Voilà, cette vidéo est terminée. Mais maintenant, pour pouvoir dériver des fonctions un peu plus complexes, on va devoir établir ce que vaut la dérivée d'une somme de fonctions ou d'un produit de fonctions. Ça, c'est pour une autre vidéo de la chaîne.